nous avons deux phrases, n'est-ce pas? Oui. Qui sont des phrases. Une phrase, ce sont des phrases simples. Bien. Qui se composent de quoi? Des verbes. D'un Sujet. sujet, d'un verbe et d'un complément d'objet direct. Bien. La même chose ici. D'un sujet, d'un verbe trouvé et d'un complément d'objet direct. Bien. Vous avez déjà vu l'année dernière qu'une phrase peut être courte ou peut-être longue. Ça veut dire qu'elle peut être réduite ou bien elle peut être longue. Donc comment elle peut être longue? Par exemple, cette phrase, elle est réduite. Phrase simple. En ajoutant bien sûr d'autres mots. Par exemple, qu'est-ce que je peux ajouter ici? J'ai acheté une robe, je peux ajouter une couleur. Une couleur, par exemple. Rouge. Oui, rouge, j'ai acheté une robe rouge. Je peux ajouter aussi un autre adjectif. Belle. Voilà, par exemple, je vais dire j'ai acheté une belle robe. J'ai acheté, voilà, une belle Robe rouge. une belle robe. Une belle robe rouge. Pourquoi pas? Bien, donc j'ai ajouté un adjectif. La même chose ici, j'ai trouvé un homme gentil, jeune, Vieux. Le temps. Mort. Mourir. mort ou bien allongé par terre. On ne sait pas s'il est mort ou pas. Donc, j'ai trouvé un homme allongé par terre. Bon, si vous dites allongé, si vous dites j'ai trouvé un homme, vous pouvez dire n'importe quoi. Grand, petit, gentil, etc. Mais allongé ici, il nous donne une autre idée, un autre sens. Donc il change un autre sens. Donc si vous voulez l'adjectif, quand on ajoute un adjectif, il change le sens. Hein? Par exemple, lorsque vous dites j'ai trouvé un homme, bon, comment ça j'ai trouvé un homme? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes. Mais cette phrase ne veut rien dire, j'ai trouvé un homme. Peut-être vous êtes dans une île où il y a seulement les femmes. Donc lorsque vous trouvez un homme, donc ça devient bizarre. Ah tiens, un homme. Donc ici, la phrase j'ai trouvé un homme, c'est une phrase correcte grammaticalement, mais le sens n'est pas correct ou complet. Donc lorsque vous dites allongé ici, vous donnez un sens à la phrase. Bien. Donc qu'est-ce que vous remarquez? Ici, on a placé l'adjectif derrière le nom. Ici, devant le nom. Donc c'est un adjectif qui peut être placé soit avant le nom, soit après. Mais parfois, il peut changer le sens. La même phrase, si vous déplacez l'adjectif, vous allez avoir un autre sens. Par exemple, l'exemple que vous avez ici, retenez, vous avez un pauvre homme, un pauvre enfant. Dernière phrase, pauvre enfant, ça veut dire quoi pauvre ici? Un pauvre enfant. Il est malheureux, il est triste. Mais lorsque vous dites un enfant pauvre, ça veut dire qu'il n'a pas d'argent. Donc vous voyez que le sens change. J'ai trouvé, la même phrase si vous voulez, un pauvre enfant. Un pauvre enfant. C'est pas la même chose que un enfant pauvre.
N'est-ce pas? Ici, j'ai trouvé un pauvre enfant, ça veut dire ici, il est malheureux, qui suscite de la pitié, etc. Triste, si vous voulez. Si vous dites un enfant pauvre, ça veut dire qu'il n'a pas d'argent, qui a les vêtements déchirés, etc. Donc vous voyez que le changement, le déplacement de l'adjectif peut changer le sens. Bon, aujourd'hui vous avez vu l'adjectif épithète. Nous avons dit que l'adjectif épithète se trouve ou accompagne un nom. Donc toujours à côté d'un nom. S'il est placé devant un verbe d'état, ce n'est plus un adjectif épithète, c'est un adjectif attribut. Bravo, on avait déjà vu ça. Donc il accompagne le nom, il qualifie le nom, il nous donne un autre sens de ce nom ou bien de toute la phrase. Bien sûr, l'adjectif épithète s'accorde avec le nom. Si le nom est féminin, on ajoute deux E, ou bien ici une femme allongée, vous allez ajouter un E, etc. S'il est pluriel, vous ajoutez S. Bien. Parfois, lorsque vous dites un appartement, j'ai acheté un appartement. Lorsque vous voulez introduire l'adjectif beau, qu'est-ce que vous allez dire? J'ai acheté un bel appartement avec un seul L. Bon. Donc un bel appartement. Un nouvel élève. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Ici, on a ajouté un L. Ce n'est pas le L du féminin. Parce qu'on dit beau, bel appartement. Nouveau, nouvel élève. Ici, c'est une question de prononciation. Seulement parce que si vous dites un beau appartement, ça devient difficile à prononcer. Donc, c'est pourquoi on a écrit belle de cette façon. D'accord? Ce n'est pas mais le féminin avec deux L. D'accord? Bien. Donc, après un verbe d'état, ce n'est pas un adjectif épithète, c'est un adjectif attribut. Par contre, le mot rouge, c'est un adjectif qualificatif, mais de couleur. D'accord? Même s'il se trouve avec un nom, il n'y est pas épithète, mais un adjectif de couleur. Bien. Donc, vous voyez que c'est facile. Si vous avez des questions, des remarques, qui n'a pas compris. Compris, c'est facile. Donc, c'est facile. L'adjectif accompagne un nom. Ou bien il se trouve avant le nom, ou bien après le nom. Bien. Le même adjectif, si vous le déplacez, il change de sens. Par exemple, nous avons donné un exemple. Je vous donne un autre exemple. Un homme grand, ce n'est pas un grand homme. Un homme grand, ça veut dire la taille. Un grand homme, ça veut dire un homme généreux, aimable, qui donne de l'argent aux pauvres, et respectable, etc. Un grand homme. Hein? Grand homme. Ou bien respectueux, respecté dans la société, soit par son poste, ministre, ingénieur, etc., ou soit par sa gentillesse, etc. Oui? On peut employer plusieurs adjectifs en un nom. Bravo. Donc, c'est une remarque que j'allais vous donner, c'est que parfois, on trouve un seul nom, mais plusieurs adjectifs. Exemple, c'était un homme généreux, gentil, aimable. Donc, qu'est-ce que vous mettez entre les adjectifs? Une virgule. Donc, l'adjectif peut être, le nom peut être accompagné de plusieurs adjectifs. Que ce soit des adjectifs épithètes
que ce soit adjectif épithète et de couleur. D'accord? Je vais vous donner des phrases, bien des noms, et vous allez chercher des adjectifs. Une école. Primaire. Primaire, ou bien grande école. Un jardin. Belle. Un beau jardin. Donc il faut faire attention. Non, tout à l'heure vous avons dit non féminin, pluriel, etc. Un beau jardin. Un jardin public, très bien. Ou bien immense. Un grand jardin, oui. Un homme gentil. Bien habillé. Bien habillé, très bien. Grand. Maigre, oui, maigre. Gros. Nous avons vu hier le portrait. Donc c'est une leçon qui pourrait vous intéresser beaucoup. Hein, comment utiliser les adjectifs. D'accord? Donc un homme gros, mince, chétif, petit, long, mince, svelte, très bien. Nous avons vu svelte aussi, ça veut dire chétif, oui, maigre. Un homme Âgé. vieux, actif, jeune, riche, pauvre, etc. Bien. Dernière remarque. Nous avons ici beau ou belle, c'est un adjectif qualificatif. Mais allongé ici, pourquoi j'ai écrit exprès allongé? Pour vous montrer qu'il y a deux types d'adjectifs épithètes. Bon, allongé, c'est un participe. Très bien, c'est un participe. Pourquoi? Parce qu'il y a le verbe allonger, ou bien s'allonger. Donc ici, c'est un participe passé, mais qui joue le rôle d'un adjectif, ou qui est devenu un adjectif épithète. Voilà. Eh bien, merci d'avoir bien travaillé. Donc, on va écrire, vous écrivez la date, le texte, etc. Et on passera après aux exercices.